nous dit dans son livre divin Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous leur montrerons. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le verbe au futur, c'est-à-dire en permanence. Allah subhanahu wa ta'ala il te montre des signes. Mais est-ce que tu es capable de les contempler? Est-ce que tu es capable de les méditer? Est-ce que tu es capable de les voir? Allah subhanahu wa ta'ala dit nous leur montrerons des signes dans l'univers et en eux-mêmes, fil afaq wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, de façon à ce que la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste et que cela soit évident pour toi. Est-ce que c'est évident pour toi lorsque tu contemples, lorsque tu médites ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines dans le monde? Et je voulais tout simplement arrêter un événement que personne n'a pu nier. On a pu voir des incendies ravageurs ces quelques jours aux États-Unis, en Amérique et spécifiquement en Californie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ces feux ravageurs détruisent des forêts entières, détruisent des habitations entières. Des personnes ont dû quitter leurs habitations et déserter ces endroits-là. Et on a vu ces personnes-là dans le désarroi. Mais très peu d'entre elles sont revenues vers Allah subhanahu wa ta'ala. Très peu d'entre elles ont lié cet événement à la grandeur et à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même certains musulmans malheureusement. Et pourtant ce sont des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre en permanence. Et encore un de ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré, c'est-à-dire au même endroit, au même moment, au même instant, deux forces, deux énergies totalement contradictoires qui peuvent se réunir au même endroit et au même moment. Une tempête glaciale et un incendie et des feux ravageurs qui se regroupent au même moment, durant une période qui était inappropriée. Donc personne ne pensait que cela pourrait se passer au mois de janvier. Et c'est arrivé. Parce que tout cela nous montre la puissance et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je souhaitais tout simplement faire une comparaison à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué concernant ces créatures. Parce que n'oubliez pas que ces créatures sont des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les utilise quand il veut et comme il veut. Mais le problème, vous savez, aujourd'hui, c'est que nous, on est loin de la parole prophétique. On est loin de la parole coranique. Donc parfois, on n'arrive pas à assimiler ce qui se passe et ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous explique à travers sa parole divine. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et je continuerai à vous montrer mes signes. Et là, on va méditer rapidement sur un hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب يا رب. Donc ça c'est l'enfer qui se plaignit à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vous rendez compte, donc l'enfer c'est ce que vous n'avez jamais vu, ce que aucun œil n'a pu encore aujourd'hui contempler. Elle se plaignit à Allah subhanahu wa ta'ala et elle dit akala ba'di ba'da, c'est-à-dire je me suis consumé, c'est-à-dire que l'enfer se plaint, que l'enfer est en train de se ronger en elle-même. Akala ba'di ba'da fa'adina laha binafasayn. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque l'enfer se plaignit, il lui autorisa deux souffles. Et regardez ici, c'est l'enfer qui se plaint, l'une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond à cette demande, à cette invocation. Donc sache toi aussi au fond de ton cœur, si tu as une invocation, si tu as des demandes, sache, et la certitude quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te répondra à ton invocation. Et quand il veut, et où il veut, et comme il veut. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à cette invocation. L'invocation de l'enfer. Cet enfer dont nous avons tous peur. Elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond. فَأَدِنَ لَهُ بِنَفَسَيْنِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde deux souffles. Un souffle en hiver et un souffle en été. Nafasun fi shita wa nafasun fi sayf. Et à ce moment-là, les compagnons vont demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est ces deux souffles-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur explique, car c'est le meilleur des enseignants. Ma tajiduna min shiddati al-har fi as-sayf fa nafasun min jahannam wa ma tajiduna min shiddati al-har fi al-bard fa zamhariraha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que vous pouvez constater de la chaleur la plus intense durant l'été, c'est simplement un souffle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à l'enfer de respirer, cette chaleur dont on se plaint en été. Et ce froid
ce froid dont on se plaint en ce moment en hiver, c'est simplement aussi un souffle. Et ce souffle, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé Zamharir. Zamharir, un froid glacial qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique à travers sa créature, à travers sa création, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de tout. C'est-à-dire cet enfer-là, vous y trouverez un froid glacial qui sera dans le but de vous châtier. Et dans cet enfer-là, vous trouverez aussi une chaleur intense qui sera dans le but de vous châtier. Vous savez pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit qu'il était dur en châtiment. Et cela fait partie de ses attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour manifester pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous manifeste cet attribut qu'il est dur en châtiment, il a créé une créature. Elle n'est pas comme nous, cette créature. Elle est différente de nous. C'est l'enfer. Naam, cet enfer. Donc qu'est-ce que cela nous pousse à réfléchir? Ça nous pousse à réfléchir qu'en réalité, lorsque tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'une personne elle te dit Allah il est dur en châtiment, toi à ce moment-là, ton cœur il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'arrive pas encore à conscientiser cette créature que l'enfer Allah subhanahu wa ta'ala a créée pour les pécheurs. Et sachez que des musulmans devront passer par cette étape de l'enfer. Tu es un musulman, lillahi alhamd, ta destination finale sera le paradis, mais tu passeras par l'enfer. Alors que le mécréant, lui, il passera par l'enfer et il restera en enfer. Ensuite, dans la continuité de l'explication de l'enfer, des compagnons sont assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fasami'na wajbatan. Wajba, qu'est-ce que c'est wajba? C'est-à-dire un bruit sourd, sawtun shadid. As-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba atadruna ma hadha as-sawt? Est-ce que vous savez quelle est la signification de ce bruit sourd? Et les compagnons disent son messager, Allah et son messager sont plus savants. Allahu wa rasuluhu a'lam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur explique. Il leur dit, c'est le bruit. Ce bruit-là, il leur dit, هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا. Ce son que vous avez entendu, c'est une pierre. C'est une pierre qu'on a jetée en enfer depuis plus de 70 automnes. Et les savants nous expliquent 70 automnes, 70 années. Et c'est des années, peut-être, c'est même pas les années que nous on peut concevoir. On ne connaît même pas l'intensité de ces moments-là. Donc vous imaginez la profondeur de l'enfer. Aujourd'hui, si on était amené à comparer quelque chose qui pourrait ressembler, entre guillemets, à l'enfer, ce serait quoi? Quelque chose qui est visible, qui est palpable. Ce serait peut-être les volcans. Un volcan. Sa profondeur, pas tant que ça. Sa chaleur, le volcan, sa chaleur maximum combien? 2000 degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, il nous dit la chaleur de l'enfer, elle est 70 fois plus intense que la chaleur de ce qui est de plus chaud que vous avez sur terre. Donc imagine cette intensité inimaginable, laquelle certains musulmans, on devra y faire face. Et c'est là où on comprend, Allah ibarik fikum, qu'il est important de méditer ces créatures-là. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a créé ces créatures, c'est dans le but qu'on les médite et qu'on les contemple et qu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu cette scène que je vous ai plus ou moins montrée. Quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui le Tout-Puissant, il nous a montré ce qui s'est passé juste à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Et c'est là où, tout simplement, le musulman, il doit, lorsqu'il voit ces images-là sur les réseaux sociaux, c'est pas, il doit partager, oh le feu de ouf, ainsi de suite. Il doit méditer sur ces feux-là. Et que peut-être tu seras le suivant. Et que ce feu-là, en réalité, c'est juste un feu terrestre. Alors qu'il y a encore le feu céleste qui t'attend. Donc, comment est-ce que tu dois réagir par rapport à cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. C'est-à-dire que tu dois créer une distance entre toi et l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. En soyant bienfaisant, en soyant généreux. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité les portes de la générosité. Aujourd'hui, en un seul clic, tu peux faire énormément de sadaqat. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de mentionner ce hadith, il nous dit, chacun d'entre nous rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala directement, bila turjuman. Ma minkum min ahadin illa sayukallimullah bila turjuman. C'est-à-dire qu'on aura une assise
spécifique, chacun, l'un d'entre nous, directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, comme un interrogatoire, Allah te parlera. Naam, il te parlera de façon individuelle. Et imaginez la longue queue, des milliards et des milliards de personnes devront passer devant cet interrogatoire, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Et à ce moment-là, durant cet interrogatoire, la personne, elle regardera à droite, elle regardera à gauche, et elle verra qu'elle sera entourée de toutes ses actions. Ce qu'elle a commis comme bonnes actions et ce qu'elle a commis comme mauvaises actions. Tu es assis, tu es entouré de tout cela. Et tu auras en face de toi le feu de l'enfer. وَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا تِلْقَى نَارْ جَهَنَّمَ. Et à la fin du hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit وَاتَّقُوا النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. C'est-à-dire, préservez-vous de l'enfer ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Que dire aujourd'hui des personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala sans interruption? Des personnes qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala sans même avoir la souciance du feu de l'enfer. Donc c'est pour cela qu'il est important, Allah yabarik fikum, qu'il est important de se rappeler ces créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Ensuite, comme vous avez mentionné, la deuxième partie de cette khutbah, Inch'Allah, c'était de méditer aussi sur ce qui s'est passé récemment, walillahi alhamd. Et le musulman, il doit être heureux lorsque les musulmans sont touchés par une ni'ma. On a pu voir, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité un cessez-le-feu à nos frères palestiniens. Et cela, c'est tout simplement une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvenez-vous, on faisait énormément d'invocations, on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer l'une de ces merveilles. Lorsqu'on voyait nos frères palestiniens ou tout frère musulman ou tout être humain qui vit dans la justice, on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qui rende sa justice divine. Et on demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arina fihim ajaiba qudratik. Oh Allah, montre-nous une de tes merveilles qui manifeste ta puissance. Et les gens, en réalité, ils s'attendaient à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un vent destructeur, ou à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie des tremblements de terre, ou toutes sortes, l'une de ces catastrophes, comme eux, ils mentionnent naturelles, alors que nous, on sait qu'elles sont divines. Et les gens attendaient. Mais en réalité, si on médite réellement, qu'est-ce que nous constatons? C'est que nos frères palestiniens, ils ont patienté pendant plus de 1 an et 3 mois, exactement 472 jours. Ils ont patienté. Toutes les forces étaient contre eux. Toutes les puissances mondiales étaient contre eux. Tout type d'armes de destruction a été utilisé contre nos frères palestiniens. Et ils ont été incapables de s'en débarrasser. Ils ont été incapables d'atteindre leur objectif. Ça, c'est pas une des merveilles de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas une merveille de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos frères, ils sont restés fermes. Et vous avez pu voir des images où ces enfants-là qui sautent de joie. On aurait pu croire que c'était un match de foot ou un anniversaire. Non, ils sautent de joie parce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis ce cessez-le-feu et que les bombes et que les armes cessent de pleuvoir sur ces enfants-là. Que dire nous aujourd'hui, dans notre zone de confort, si on est juste bousculé par quelques petites choses de cette dunya, on commence à trembler, certains d'entre nous commencent à arrêter la prière, certains d'entre nous cessent de venir aux mosquées. Combien de personnes je leur parle, je te vois plus à la mosquée, je te vois plus dans tel et tel engouement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, dunya. De quelle dunya est-ce que tu parles? Regarde ce que nos frères vivent. Et malgré cela, ils manifestent leur joie. Et ils manifestent aussi toujours leur résistance. Et toi, tu n'arrives même pas à résister face à 2-3 fitna, à 2-3 péchés de cette dunya. Tu n'arrives même pas à résister à 1 ou 2, 3 tentations. Donc c'est là où on voit qu'on est faible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala te montre des signes. Et comme je vous ai mentionné précédemment, il y a 2 types de Coran, comme nous disent les savants. Un Coran qu'on lit et un Coran que nous voyons. Un Coran que nous contemplons. Car les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez des signes religieux qui sont ces versets coraniques. Et vous avez des signes universels que toute personne peut contempler. Même si tu n'es pas musulman, même si tu es analphabète, même si tu ne sais pas lire le Coran, regardez la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, il met en face de toi des signes que tu ne peux pas nier. Donc, ce que je vous ai montré aujourd'hui, ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux, le but aujourd'hui, nous, dans cette khutbah, c'est tout simplement revenir sur l'essentiel, se concentrer sur nous-mêmes, se concentrer sur nos familles, se concentrer sur nos quartiers
Et comment est-ce que je peux conscientiser ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur de ce monde pour devenir un meilleur musulman et pour faire, on va dire réellement, on va dire une introspection en nous, hein, et renouveler notre foi, renouveler nos intentions, renouveler cet accord, cet engagement que nous avons pris avec Allah subhanahu wa ta'ala et devenir la meilleure copie de soi-même. Tout simplement en contemplant ce qui se passe et être capable d'analyser aujourd'hui ce qui se passe autour de vous et que tous ces événements-là ne sont pas anodins. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éclaire nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette de la bienveillance et de la clairvoyance dans nos cœurs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la tawba, le repentir et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il éclaire et qu'il illumine nos cœurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette capacité d'être empathique envers nos frères musulmans, où qu'ils soient, et que ce qu'il se passe à l'extérieur de notre zone de confort nous touche. Car vous savez, si on est devenu insouciant, si on est devenu inconscient de ce qui se passe aujourd'hui dans cette dunya, c'est tout simplement notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloignement de sa parole divine. Et je vous invite, Inch'Allah, samedi soir, on aura un cours spécifiquement sur la parole divine. Comprendre en réalité le cheminement de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment est-ce qu'elle peut changer les cœurs. Subhanaka bihamdika astaghfirullah wa atubu ilayk wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi Sudan wa fi Syria wa fi kulli makan. Allahumma arina fihim ajaib qudratik. Allahumma arina fihim ajaib qudratik. Allahumma arina fihim ajaib qudratik. Allahumma ashfi marda al-muslimin. Allahumma ashfi marda al-muslimin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قوموا لصلاتكم